de l'homme. Il a dit à Moïse dans Exode 25, rassemble le peuple. Il doit me dresser un sanctuaire parce que j'aimerais habiter au milieu d'eux. Comme Dieu saint ne peut pas supporter les désordres et les péchés des hommes, il avait demandé à ce qu'il y ait l'expiation, c'est-à-dire la présence du propitiatoire. Connaissant la faiblesse de l'homme, comme c'est lui qui est venu solliciter l'homme pour les rapprocher à lui, il a pourvu à l'expiation pour que chaque que ce peuple sortait d'Ali pouvait pratiquer cette expiation pour se réconcilier avec lui. Mais ce peuple-là était en déplacement. La nation d'Israël. Suivez-moi attentivement. Même aussi les ministres me suivent attentivement. Et ce peuple progressait dans leur marche. Et c'est Moïse qui les conduisait. Jusqu'à ce qu'il est arrivé un temps, selon les textes que nous venons de lire ici, la personne que Moïse avait rencontrée en pleine buisson dans le désert, Dieu qu'on appelait l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il a appelé Moïse. Il a dit, va annoncer ce message au peuple d'Israël que j'ai choisi d'entre les nations de la terre. Ce peuple en qui j'ai placé l'expiation pour se réconcilier toujours avec moi. Alors, Moïse est allé rassembler le peuple. Alors Moïse leur a adressé ce que je vous relis ici. Voici, j'envoie un ange devant toi. Suivez-moi attentivement. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Cet ange-là devait être un être. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Dans le message de l'ange de l'Alliance, le prophète a dit que quand Moïse a communiqué ce message au peuple, ce peuple voulait voir cet ange-là, et plutôt que l'ange c'était la colonne de feu qui les conduisait la nuit sous la forme du feu, comme un grand feu qui les éclairait, et les jours comme la colonne des nuées. Et Dieu s'est voilé dans cette colonne de feu. Dieu leur a dit, dites à Moïse, dites aux enfants d'Israël, voici, dites au peuple d'Israël que j'envoie un ange devant toi, Israël. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ceux qui étaient en route, ils allaient faire une certaine destination, la terre promise que Dieu avait pointé à Abraham. Alors pour cet ange-là, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Dieu a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Parce qu'il sera au milieu de vous. Et alors écoute aussi sa voix. Ne lui résiste point. Dans des conduites qui donnera des directions qu'il va donner. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que
Moi, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Ce peuple-là devait avancer comme ça. William Branham dit ceci. Dans les messages, mon ange marchera devant toi. Prêché le 16 février 1953. Paragraphe 3. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter ici sur la terre. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer. Pendant ce temps dont nous parlons ici, dont il est question dans les passages que je viens de lire, que je viens de vous lire aussi. Il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Maintenant, ce n'était pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument. Eh bien, dans mon cœur, c'est Frère Branham qui parle. Je crois que Dieu a toujours été le même. Tout au long des âges, dans chaque âge, il était exactement tel qu'il avait été au commencement. Il a été manifesté dans la paternité. Il a été manifesté dans la filiation. Et il est maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Et nous ne vivons pas dans la dispensation chrétienne, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'Église. Les réactions de l'Église à ce que le Saint-Esprit en eux. Suivez-moi très bien. S'il vous plaît. Les réactions de l'Église à ce que le Saint-Esprit en eux. À ce que le Saint-Esprit en eux. C'est le prophète qui parle. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui poser sa main. Si vous remarquez très bien ici, je vais vous amener à quelque chose de très important. Dieu avait choisi Abraham. D'Abraham, il devait choisir une nation. Une nation qui devait être à lui. Moïse n'était qu'un instrument que Dieu devait s'en servir pour cette nation-là. Le but de Dieu n'était pas Moïse seulement. Le but de Dieu, c'est ce peuple-là. J'aimerais que vous me suivez très bien. Le but de Dieu, c'était ce peuple d'Israël. Parce que toute nation l'avait abandonné. Toute nation fondée dans l'idolâtrie. Dieu voulait une nation propre à lui. C'est ainsi qu'il s'est choisi cette nation-là. À partir d'Abraham. Il faut un instrument qui devait utiliser, communiquer avec cette nation, ce peuple-là. C'est pourquoi je vous ai lu. Je vous dis que maintenant ce n'était pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument. Et quand je descends encore, fais-moi compte que dans chaque âge, Dieu n'a pas manqué quelqu'un sur qui mettre la main. Cet instrument qu'il utilise, quand il est appelé instrument, c'est pour s'en servir pour un but. C'est qu'il a un peuple.
Suivez-moi très bien. Frère Madame dit, nous vivons dans un jour merveilleux. Nous dans ces temps ici. Les temps les plus glorieux de tous les âges. Nous vivons maintenant juste à la fin de la scène des activités de ce monde. Et nous nous apprêtons à entrer dans cet âge glorieux que nous avons tous tant attendu. Et dont le prophète hébreu avait parlé au fil du temps. 4, il revient. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main. Eh bien, Moïse était né un enfant particulier. Dieu avait ordonné qu'il devait amener ou faire sortir Israël sous sa conduite. Moïse, oui. Sous la conduite de Moïse. Et avant qu'il descende en Égypte, parlant de Moïse, après son appel, quand il était au désert ce matin-là, paissant les brebis de Jéthro, son beau-père, il a vu un buisson en feu. Et je crois que c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Il faut pas que je sois mouillé quand je vais faire le service. Écoutez bien. Il était dans ce buisson ardent. Et alors quand il a commissionné Moïse et qu'il lui a dit ce qu'il devait faire, il a marché devant lui là en Égypte. Et quand ils sont sortis, il était de nouveau sous la forme de feu, une colonne de feu. Et cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était le même ange qui était dans le buisson ardent. Ce sont des petits points que je pose que vous devez bien suivre. Je suis sur certains points. Cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était le même ange qui était dans le buisson ardent. C'était la même colonne de feu qui était dans ce buisson ardent. Les enfants d'Israël, en progressant dans leur marche, ils voyaient cette présence de la grande colonne de feu. Et ils marchaient en suivant cette colonne de feu. Mais ils savaient qu'il leur parlait par Moïse. Je me rappelle dans Exode, il était dit que quand Moïse partait pour entrer dans la tente d'assignation, quand il était au tente d'assignation, la colonne de feu descendait et couvrait au-dessus de la tente d'assignation. Ils savaient que Dieu donnait des instructions à Moïse à l'intérieur. Quand la colonne de feu s'élevait pour reprendre sa position, Moïse sortait en mettant un voile parce que son visage brillait. Et la Bible dit que tout enfant d'Israël sortait devant sa porte de la tente comme en position fixe. Et ils observaient Moïse qui sortait, qui passait jusqu'au lieu de rassemblement. Et quand il faisait signe, tous partaient là-bas pour écouter ce que Moïse devait leur dire. Ils savaient que ce
C'était Dieu qui était. Ils ont vu comment il est descendu. Donc Moïse n'était que la bouche qui communiquait les oracles de Dieu. Dieu ne descendait pas seulement pour Moïse. Le but de Dieu c'était ce peuple-là. Il s'était choisi, qui les ramenait dans la terre promise. Et Moïse était un instrument qu'il devait utiliser. Alors Moïse progressait, donnait des instructions. Il disait que maintenant, levons le camp, il emballait les histoires, il progressait. Il progressait comme ça. Frère Branham dit ceci, dans le message l'ange de l'alliance. Paragraphe 32. Prêché le 1er mars 1954. Je fais ça pour que vous compreniez que c'est le prophète qui parle, ce n'est pas des choses que j'invente. Paragraphe 32. Deuxième partie. Dieu descendit dans une colonne de feu, appela un homme qui était appelé. La colonne de feu, c'était l'ange de l'alliance. Nous les savons tous. Sur le thème de la Bible, c'est cela. Que c'était le logos qui était sorti de Dieu. Maintenant, remarquez. Dieu avança avec ce peuple. Toujours dans le même message. Au paragraphe 59, Frère Branham a dit, Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Il n'était pas les enfants d'Israël. Il était juste un d'eux. La colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Je pèse bien les mots. Suivez-moi très bien. La colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Même s'il a dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Ce n'était pas pour Moïse seul. C'était pour tout Israël. L'intérêt de Dieu, c'était ce peuple-là qui s'était choisi. Moïse n'était qu'un instrument. Il devait s'en servir pour parler et conduire ce peuple. Quand Moïse est parti, Dieu n'a pas abandonné le peuple de Dieu. La colonne de feu n'est pas partie avec Moïse. C'est vrai que sa visibilité n'était plus. Mais quand Moïse est parti, Josué a pris la relève. Est-ce que Josué les conduisait selon sa tête? C'est vrai qu'il y avait la loi de Moïse. Mais Dieu parlait encore. Donnait des instructions. Dieu est vivant. Dieu parle. Dieu agit. Dieu a un Dieu vivant. Il a le même hier, le hier. Il est tout puissant. Comme ce matin, comme j'ai parlé, j'ai passé par là. C'était l'ange de l'Éternel qui se voilait dans la nuée. Pour lequel Moïse avait dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Non, il dit aux enfants d'Israël, écoute sa voix. Là où de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'attiendra de tout ce que je t'avais dit. Alors Manoach dit qu'il permettait que je puisse t'apprêter une offrande. Dans la conversation, Manoach
Il a posé la question. Mais quel est ton nom, toi? Verset 17. Maintenant, tu dis à l'ange de l'Éternel. Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Maintenant, quand Manoach a posé l'offrande, la Bible dit quand l'ange a pris ses mains, son bateau et l'a mis dans cette offrande-là, le feu a jailli et l'homme est tombé dans le feu et disparu. Manoach regarde sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, verset 20, comme la flamme montait de dessus le terre vers le ciel, lorsque l'Éternel montait dans la flamme, à cette vue, Manoach et sa femme tombaient la face contre terre. Verset 22, il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Nous allons mourir, parce que nous avons vu Dieu. Elohim, l'ange de l'alliance, qui agissait avec Moïse. Nous venons de le voir. Nous venons de converser avec lui. Il a prouvé qu'il est avec nous. C'est même l'ange de l'alliance. Frère Branham l'a rencontré aussi. Est-ce que vous me suivez bien? Frère Branham l'a rencontré aussi. C'était le 7 mai en 1946. Je commence à attendre la fin de mon message. Dans l'histoire de ma vie, vous suivrez. À Greensmill, il a remarqué un homme costaud devant lui. Il lui a parlé. Est-ce que vous me suivez bien? C'est que Israël était dans l'Ancien Testament. Le peuple que Dieu avait choisi pour qu'il a placé l'expiation. Il a envoyé un prophète Moïse. Et que quand il a retiré Moïse, il continuait avec eux. Quand il est venu à faire Banam, Moïse n'était plus. C'est la même personne. Frère Banam dit ceci. Je commence à arriver. Dans le message des 10 vierges, du 11, 12, 60. Paragraphe 99. Traduction française. En anglais, 93. Maintenant, il faut que je vous lise un peu Frère Branham qui donne le témoignage qu'il a rencontré cette même personne. Il dit pour voir maintenant si oui ou non le message que nous avons est relié avec ces choses. Ça avec Israël. Ça c'est un sujet important. Il dit remarquez, pour voir maintenant ou non que si le message que nous avons est relié à ces choses. À l'heure même, par une signature, Israël était reconnu comme nation. À cette heure-là même, le même jour, le même mois, et tout, j'étais à Greensmill en Indiana. Lorsque cet ange m'apparut et m'envoya dans les champs avec ceci. Après qu'il m'ait rencontré à la rivière quand il baptisait. Paragraphe 100. En anglais, 94. Mais voyez, écoutez, l'ange du Seigneur est sur la terre
Voyez-vous, il va ça et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Ce même ange-là, il est sur la terre maintenant. Et frère Branham fait ceci. Je reviens dans l'ange de l'Alliance. Je passe prophète sur prophète que vous comprenez, c'est lui qui parle. Paragraphe 49. L'ange de l'Alliance du 1er mars 54. Paragraphe 49. Maintenant, ici ce soir, dans la maison où cette même colonne de feu se trouve, ici dans la maison, ici même maintenant, en effet c'était l'ange de l'Alliance, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il mourut, il ressuscita et il vit à jamais. Il a promis que nous ferons sur les œuvres qu'il a faites. Maintenant, au paragraphe 50, j'ai toujours pris ce paragraphe ici comme Moïse qui parlait dans Exode 23 aux enfants d'Israël. C'est le même ange là. Et Frère Bandi dit que c'est le même ange. Dans notre temps aussi. Au paragraphe 50, il a dit, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur la terre. Vivant la volonté de Dieu. Maintenant ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo. Preuve scientifique à l'appui. C'est la lumière au-dessus là. Maintenant c'est dans notre temps. Preuve scientifique à l'appui. Voyez dans l'Ancien Testament, il avait un peuple, les enfants d'Israël. Moïse n'était qu'un instrument. Son but c'était ce peuple-là. Et dans le Nouveau Testament, il a jeté le regard parmi les nations pour chercher un peuple qui va porter son nom. Et dans ce temps de la fin, il a aussi un peuple, toi et moi, son épouse. Dieu ne manque pas quelqu'un sur la terre pour l'utiliser pour son peuple. Le même ange qui a agi avec les enfants d'Israël. Voyez comment il les a conduits. Il est revenu dans cet âge. Il a rencontré Frère Branham. Et Frère Branham nous parle. C'est lui qui nous parle. Paragraphe 7 ans. Oh, cette colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur la terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Je le dis avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourrais cette nuit même, oh, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Est-ce que vous voyez ma balance? Elle est avec chacun de vous. Nous tous. Est-ce que comme les patins que l'on le fait dans la tombe? Le but de Dieu dans ce temps, c'est seulement Frère Branham. Non, c'est toi et moi l'épouse. Qui est le cancer du monde? Moïse était l'un des prophètes. Il était un instrument. Frère Branham était un instrument. Sa mission est finie.
Dieu l'a retiré. Et il continue avec l'église. Il a dit, si je mourrais cette nuit même, cette colonne n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de nous. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent. Paragraphe 59. Cela a été vu à la rivière parlant de cette colonne de feu au-dessus de sa tête. Alors que j'étais juste un garçon, baptisant mon premier groupe de l'église. Les journaux ont publié un article là-dessus. Cela a été vu à différents endroits. Les gens ont vu. Il y a même deux personnes qui discutaient sur ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Branham. L'un d'eux est allé prier quelque part. La main l'a touché. Il est allé raconter à son ami. La chose est frère. Cet homme Frère Branham est dans la vérité. J'ai prié. J'ai senti une main qui m'a touché chaude là. Comme il dit, c'est où tourner. Il tourne et dit, hé, il est à la place. Dieu a fait des choses comme ça. Pour le prouver aux gens. Il dit, cela a été vu à plusieurs endroits. Vous voyez, cela est dans notre livre. Là où on l'a photographié. Cela était descendu au-dessus de la terre qui parle de cette chose. Or, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël suit l'église spirituelle ce soir. Je voulais attirer l'attention de mes collègues serviteurs. Si c'est la même colonne de feu, si c'est le même ange qui a conduit les enfants d'Israël, qui a conduit l'église du Nouveau Testament, qui a assisté dans le ministère de Frère Branham, dit que c'est lui qui conduit encore l'église du Je vous ai dit, il a dit que l'ange va ça est là pour préparer la venue du Seigneur. C'est que nous avons besoin de sa présence. Depuis l'Ancien Testament, c'est lui qui parlait par des visions. C'est lui qui s'est révélé au prophète. David avait Nathan comme prophète. C'est lui qui parlait à Nathan. Il a parlé avec Frère Branham. Mais maintenant, mes frères, si c'est le même ange qui a opéré en Israël, qui a opéré avec Frère Branham, il dit que c'est lui qui conduit encore son église. Nous avons besoin de la présence de cet ange-là. Alors, excusez-moi, c'est ici que je voulais attirer l'attention. Des conduites que nous recevons aujourd'hui dans nos églises. Qui nous amènent dans des points d'interrogation. Parce que si nos églises, nous avons cru ce message, et que c'est le même ange qui doit continuer avec nous, regardez comment il agissait parmi les enfants d'Israël. Comment il agissait en Frère Branham. Comment il agit différemment au milieu de nous. Dans des conduites que nous voyons qui ne sont pas conformes. Mes chers collègues,
nous avons commencé à quitter peu à peu les messages. Nous avons commencé à viser autre chose. Je vous interpelle comme votre aîné. Même, arrêtez le mouvement de Kamwashi. Voyez comment il a conduit en Jésus. Voyez comment il a conduit les enfants d'Israël. Revenons. Nous sommes sortis du message. Revenons. Vous étiez en erreur. Nous pouvons donner. Je ne vous condamne pas. Mais revenez. Nous avons besoin de ça. Le prophète dit, Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Verset 11. Pardon. Les esprits séducteurs. Prêché le 24 juillet 1955. Paragraphe 70. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'école de dimanche. J'aime ça. Regardez. Tant de gens écoutent les esprits séducteurs avec de prendre la parole de Dieu. Des esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Et ils pénètrent dans des lieux. Ils s'introduisent parmi les hommes. Les ministres. Ils pénètrent parmi les ministres. Ils s'introduisent parmi des membres d'église. Ils s'introduisent parmi des braves gens. Il les entraîne dans une illusion. Ils disent des choses. Non, c'est Jean la ils disent des choses. Ils font des choses. Ils enseignent des choses. Ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Arrêtons le mouvement de Kamwashi. Revenons sous la conduite de cet homme. Pour te protéger en chemin. Ce n'est même âge encore aujourd'hui. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Et lui résiste quoi? Il parlait par Moïse. Mais lui parlait par Frère Branham aujourd'hui. C'est lui que je vous lis. C'est Dieu qui parlait. Dieu dans chaque âge. Sa mort fait toujours. Change de voile. Dans cet âge, il s'est voilé dans cet âge. Mes chers frères et sœurs,
enfants, nekele to ta mi mo surtout vous, mes sœurs, na mun ba ni tabaka suivez quand vous dépassez, de vous remettre dans la ligne. nous téléjai jibe di passe wenu unwalu je munji Regardez comment l'ange agit après Balaam. mon ayi mushindu mwanji lewu mwenze ni wale tubana C'est le même ange qui est censé conduire l'église. mwanji lewu mo ko di ni tabo ko lo mo le kele C'est se lui qui nous conduit. ye ko ni tulo Mais les conduites que nous avons, ça vient d'où? kadi e yu conduit de tu na yi powe ya kwe Le pasteur Fariel n'a pas parlé aujourd'hui. parce que wa fariel mo ko lo ngani le Il serait parti à Monédite. wani to ba je ko abuli Il ko avait prié dans une église. mu ka sa mi me gele ko On a prophétisé sur elle, bo ko mo amili ci prophète qui devait être hospitalisée. wani uvuni tabo ko le mu Dans quel hôpital? Maison des dons. lui ta de kai tubabi he Et la conduite est venue. bulombuli kulo Elle doit passer une semaine avec les pasteurs dans sa chambre. wodini tabo ko enze bi wulu wodini tabo ko enze bi wulu shiba ni pasta muzu be do bulalu Et après, kuntekel pour chasser les démons, wa kata temo on l'a fouetté sérieusement. bo bu ko de mo ne to ba ka ci fibu yebe ya wutika Elle est cicatrice. mulu ku ne ku ni bi ba ni bi bu do C'est la conduite. on conduit Est-ce que vous voyez ça, frère Banam? mais il va mon bi tu bien donc J'ai agi avec lui. wane moi je Le Banam pouvait guérir les malades. Il prie pour les malades. Il y a un endroit où il a dit à un homme, quand les principaux ont frappé sa fille, enlever sa chemise, mettez au feu. Et la chose, ce n'était pas conduite sur conduite, conduite sur conduite, non. Je ne parle pas pour bousculer, je vous appelle à revenir. Laissez ces choses à Kamwashi. Revenez au message. Vous, mes frères, voici ce que vous êtes en train de faire. À la recherche des gens, que les gens viennent nombreux dans l'église. Si vous prêchez le message comme tel, les gens ne viendront pas. Il faut chercher le mouvement des dons. Que les gens viennent. Vous fabriquez les porte-voix. Ces âmes sont précieuses. Ils sont venus pour écouter le message de Frère. Ils sont venus pour le message. Vous prenez ça, vous mettez à côté. Vous prenez vos histoires, vous placez devant. Maintenant, les enfants sont troublés. L'heure est avancée. La 6e vision aux États-Unis, nous voyons déjà cela. C'est pourquoi lisez la Bible. Comment cet ange a toujours conduit? Depuis le temps des apôtres. Depuis l'Ancien Testament. C'est le même ange. Il est venu s'incarner à Jésus. Il est remonté. Il continue la même chose. Malachie est venu. Regardez comment il agissait dans sa vie. Le conduite que nous avons, ça vient d'où? Cessons, rompons avec les esprits séducteurs. Revenons dans la parole de Dieu. Disons ce que l'ange, depuis que Frère est parti, cet ange qui continue avec l'église, le but de Dieu, c'est toi et moi.
qui est la kanzani kavuka kukuheta wewe c'est même maintenant un instrument il a utilisé pour nous parler de donner le message comme Moïse n'était pas tout enfant d'Israël maintenant n'était pas toute l'épouse il était la gerbe agitée il n'était pas toute l'épouse l'épouse c'est toi et moi madame est partie la colonne n'est pas partie avec lui ça continue dans l'église c'est elle qui nous a transformés c'est elle qui confirme la parole c'est elle qui parle en langue c'est elle qui guérit malade si vous croyez ça il agit au milieu de vous il fait avec les esprits séducteurs Pasteur Marcoché, veillez à des choses comme ça. Je te parle comme Paul parlait à Timothée. Oui, c'est le même homme. Je conduis et agis dans ton église. Arrêtez de faire conduite. Je conduis, je me dis c'est comme ça que ça se ferait à votre âme. Arrêtez le mouvement de Kakashi. Ils ont leur message. Ils ont leur mouvement. Nous avons le mouvement du Saint-Esprit. Le Jérôme ici a compris. J'ai parlé dernièrement avec lui. Il a dit il a arrêté toutes ces choses-là. Ce mouvement-là voulait entrer dans Je vous ai montré dans la Bible et dans les messages. Il a commencé avec les enfants d'Israël. Moïse est mort. Il s'est révélé à Josué. Il s'est révélé à Pharaon. Après Branham. Et il continue au milieu de nous. Dans les églises spirituelles, nous voyons des visions. Nous voyons la présence de Dieu. Ça se passe dans nos églises. Nous sommes fatigués des conduites. Et sautez-toi sur ton lit. Sautez-toi sur le lit. Et tu prenais de l'eau. Versez dans lequel tu... Et où tu vois? Ça vient d'où? Et puis
Et ils disent quand ils sont saisis par ça, ils disent des choses. Ils font des choses. Ils enseignent des choses. Ils pratiquent des choses. Ils sont contraires à la parole de Dieu. C'est ce que je voulais rappeler. Que nous comprenons très bien. Le même ange qui a conduit Israël. Inclinons nos têtes. Que chacun parle à Dieu. Que Seigneur ramène-moi. Pasteur, dites que Seigneur ramène-moi. Pasteur, Daniel, l'homme Dieu vient de nous parler. Il vient de nous remettre à l'ordre. Surtout que ça vient du doyen, l'apôtre qui sait mettre l'ordre dans nos églises. Frère, nous souffrons avec cet esprit séducteur. Il y en a beaucoup, on ne sait pas citer ça maintenant. Pour les déserts de l'aigle tabernacle, si vous vous rappelez quand j'ai parlé du bois de santal, je vous ai dit que c'était un bois odoriférant. Un bois qui donne de l'encens agréable. Et je vous ai dit dans cette église, il faut que le désert de l'aigle donne le parfait du message. Pas des choses comme des malémas et d'autres choses. Oui, il faut amener des bougies à l'église au nom du message. Tourner la chair 1000 fois au nom du message. Non, ça c'est l'Esprit de Dieu qui nous a parlé. Nous devons nous repentir et revenir dans la voie de Yel. Vraiment, on a vu une vision que l'épouse déviait déjà le chemin. Et il a haussé la voix. Il a dit revenez sur la voie. C'est le cri que nous avons ce soir. Que nous puissions revenir sur le vrai chemin. Pas seulement pour les déserts de l'aigle, mais toutes les églises appelées des réveils. Où tous les croyants la nuit sont toujours là-bas pour que Dieu, il est le Dieu qui parle. Mais il doit aussi agir. Il ne doit pas être un Dieu qui parle sans agir. Il doit seulement voir ce qui est sorcier et sans terminer la sorcellerie. Et donc c'est seulement pour arrêter les sorciers. Et pour terminer la sorcellerie et problème. Oh, le message c'est la lumière. Le message c'est la vérité. Épouse, revenons sur les chemins. Avant l'ordination, je voudrais que nous nous tenions tous debout. J'aimerais que chacun parle d'abord au Seigneur. Et je pourrais faire appel à l'autel pour 2 minutes. Et puis on va passer au second service. Seigneur, aide-moi. Pour les deuxième service. Ndeunya twakulusha mikulo yetu ulimwana yetu mwana abuta bwalukila bwakutunguluka mulimu wenu. Je n'avais pas vu les pasteurs Laurent ici, je viens de le voir. Je
que les doyens ici. Je vois vous saluer, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est un service que nous commençons. Je n'ai pas à vous parler. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée au chapitre 4. Je demande un peu de l'ordre de l'autre côté. Suivez un peu. Dans les rapports que le pasteur Daniel m'avait fait sur le pasteur Mardoché, je vais d'abord dire ceci. Nous avons fait déjà un bon nombre d'années dans ces messages ici. Nous avons déjà visité beaucoup de provinces dans ces messages ici. Nous avons été invités pour les services d'ordination. Nous avons été invités pour conduire un service de vote d'un pasteur. Pour de la déposition d'un responsable. Nous avons déjà vu une église qui avait bien commencé, qui prospérait bien, dont les pasteurs a déconné, et que l'église dans sa souveraineté voulait changer de pasteur. On place une autre personne, l'église disparaît. Ça avançait, et puis tout est fini. C'est qu'il n'y avait rien en cette personne. Vous avez aussi déjà vu une église qui a commencé avec beaucoup de négligence et qu'une autre personne prend la charge. L'église a prospéré jusqu'au zénith. Nous en avons vu. Une œuvre ne peut pas persister si derrière la chair il n'y a pas un ministère. Le pasteur Daniel, dans sa dernière visite, je crois, il avait assisté à une prédication du pasteur Matouché. Quand il m'a fait les rapports de cette prédication, j'avais trouvé qu'il avait une vision profonde. L'opportunité. Quand le pasteur Daniel me parlait, j'ai trouvé que Mardoché viendra prêcher au tabernacle. Ils sont aujourd'hui. Le plus un endroit à craindre que celui-ci parce que les gens à Kababoba, donc rien ne va arriver. Si quelqu'un déconne, l'église elle-même verra que celui-ci fait.
biso saka panda bidel wa bilwa bidini bululu bwadi ke bato mela bidibi de ulangan bani mo kubiyele na timuma ya mishia yo se di fois ki boba wa biso se bia bululu bukon. Oui, maintenant je pose des questions parce que nous sommes dans la joie, on veut ordonner notre pasteur. Binde mu se kwele le kon to di mudi sang to di jigo mo ku jiji la pastor we mu di mo ban. Je crois que son église l'aime. De moment bani ekeleze wan pastor Mordecai mumuna. S'il y a beaucoup de pasteurs comme ça, Adi kono wan pastor muni ngwe. il connaît ses frères, il aime les frères. Banana pastor Mordecai. C'est un homme très gentil. Soba aluma wakano kabu. Woni budi baso babande. Woni mbamanya mote kaibile. Mbamanya mudu mo azambi mu ndabwe. Kaba yene mbamanya bito. Mote kai soba aluma mule ko mo wanje. Ni ko wanje lo. Avec les acclamations s'il vous plaît. Dans les messages, l'accusation, le prophète dit, l'ordination, ce n'est pas conférer un don à quelqu'un, mais c'est une approbation de ce qu'on a vu. Et ce cas se fait par l'imposition des mains. Remarquez dans la Bible, à part l'enseignement de Paul, dans Actes chapitre 6, c'est là seulement quand on a élu les diacres, on leur a directement imposé les mains. Mais Paul qui a placé des bases dans l'église du Nouveau Testament, dans son enseignement qui est l'ordre dans l'église, quand on prend un diacre à partir du banc, comme rien ne s'est passé, il n'a pas encore exercé cette fonction. On n'a rien vu en lui. On ne peut pas directement l'ordonner. On impose, mais ça dit, nous approuvons ce que nous avons vu. Mais c'est bien qu'on a choisi. On n'a encore rien vu, il n'a pas encore travaillé. Pourquoi on les laisse aspirer pour un temps. Et alors, quand on voit que vraiment il y a l'aptitude, c'est ainsi qu'on vient ordonner. On vient d'approuver les qualités, les aptitudes qui se trouvent pour assurer cette fonction. C'est la même chose avec les ministères. Péchaï, tu vois le Élisée. Non, ça va, c'était. Alors, je vais un peu. Télésaï. Voyez. Péchaï, tu vois le tu vas pour moi. Je peux seulement parler. Merci. Ok. Je disais ceci. Voyez, c'est pourquoi pour un ministère, on doit laisser ce ministère œuvrer. Et puis on voit comment ça opère.
C'est pourquoi vous voyez pour les diacres qu'on a pris à partir du banc. Je parle sur l'ordination. On ne peut pas aussitôt qu'on les a pris, on les pose les mains. Parce que vous approuvez quoi? Il n'a rien fait. Vous ne savez pas s'il est apte ou quoi. Parce qu'on ordonne, on approuve ce qu'on a vu dans la personne. On n'ordonne pas les pastorats. On ordonne les ministères dans l'homme qui s'est manifesté. Il faut que ça exerce d'abord. C'est pourquoi pour le diaconat, le prophète dit, si tous les deux côtés c'est d'accord, ça dit qu'on a choisi le diacre à partir du banc. On l'a laissé aspirer. Dans le temps qu'il est passé, trouve que maintenant il faut l'ordination. Le deux côtés c'est quoi? On appelle la personne qui a travaillé pendant, qui a aspiré pendant 6 mois. Tu vois que ça va? Il va bien assumer. Il dit oui. L'autre côté c'est l'église. Quand on l'amène dans l'église, vous avez vu comment ce frère a travaillé. Qui sont ceux qui tous méritent bien de recevoir cette ordination? Ainsi on leur donne. On approuve ce qu'on a vu. Pour Mardochée, on ne peut pas aller par 4 chemins. Les preuves sont là. Voilà ce croyant. S'il n'y avait rien en lui, cette église n'allait pas résister jusqu'au bout. Il y a un ministère en lui. Mon témoin a témoigné qu'il a suivi comment il a pénétré dans l'exposé là. Pourquoi on n'hésite pas de venir approuver, poser les mains pour approuver ce don. Alors je lis ceci à son intention. Et Timothée 4, 14 à 16. J'aimerais que Mardochée tu suives ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Je remonte au verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 16 surtout. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te courent. J'ai une Bible électronique ici. Quelqu'un peut me donner une Bible vraiment Pasteur Mardochée, tournez vers ici. Tu as une Bible avec toi? Tenez la Bible à mes poches. Donnez-lui la Bible. Pasteur Laurent, pouvez-vous vous placer derrière lui? Le pasteur Daniel aussi, soyez là-bas. Laurent, juste derrière lui, vous pouvez apporter Laurent derrière lui.
kuti hani mapasa Mordecai. Neni babidi. Neni babidi wima ne kule luseka. Wima ne kule luseka. Pasteur Mardochée. Pasteur Mordecai. Voulez-vous poser votre main gauche, droite? Tenez la Bible dans la main gauche. Okay. Posez la main droite sur la Bible. Je demande aux membres de l'église de... Comment on appelle? De Zen. Levez-vous un peu, mettez-vous debout, église les aigles. Nous voulons nous assurer auprès de vous. Vous avez évolué avec votre pasteur. Qui sont ceux qui reconnaissent qu'il y a en cet homme de Dieu un ministère que vous avez considéré et confirmé vous-même? Levez la main. Merci. De toute l'église. Pasteur Mardochée. Pasteur Mordecai. Ah pardon. C'est Mardochée, non? Oui. Sur la base de l'approbation de votre église, nous comme des anciens, voulons avancer pour votre ordination. Mais parce que nous allons vous donner la main d'association, nous voulons nous assurer sur votre croyance. Si réellement nous voyons les choses de la même manière pour que nous donnons la main d'association. Pasteur Mardochée. Pasteur Mordecai. Croyez-vous que le vrai baptême s'administre au nom du Seigneur Jésus-Christ? Je le crois, c'est ça même. Pasteur Mardochée. Croyez-vous que dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète avec un puissant message? Lequel message nous ramène à la base biblique? Je le crois, j'assure ça. Croyez-vous que si les croyants, après le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, doivent foncer jusqu'au baptême du Saint-Esprit? Pasteur Mordecai. Sur la base de votre confession de foi, est-ce que la base de vos convictions, je vous prie de pouvoir vous rapprocher davantage. Je prie les anciens de venir se rapprocher. Chacun les touche dans son parti du corps. Et on approche ici. Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, ton serviteur avec la main posée sur la Bible, croyant cette Bible, après que nous ayons demandé son église, qui a réalisé que réellement il y a l'appel qu'ils ont remarqué en leur pasteur. Je suis le témoignage que j'avais reçu à un délégué que j'avais envoyé. Nous, en tant que des anciens, nous venons avec notre frère Mardochée, pasteur de cette église. Nous l'ordonnons dans ce ministère. Nous te prions, Seigneur, que son ministère soit florissant. Faites que par lui, cela gagne encore plus des âmes.
Que son ministère soit accompagné de signes et de miracles. Ouvre-lui l'entendement, Seigneur, pour qu'il puisse comprendre profondément ce message et qu'il la prêche dans sa totalité et dans sa profondeur. En tant que tes anciens, redonnons ainsi dans le ministère pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici la méditation. Je peux demander au ministre de passer chacun à chacun, lui serrer la main coude coude selon les recommandations. Une façon de le soutenir. Je sais que vous avez des couronnes, mais ses collègues sont venus le soutenir. Ils passent l'encourager. Le ministre est passé.
serviteur de Dieu. Je passe, c'est tout. Maintenant, comme j'ai fait parler, c'est le pasteur André qui est notre aîné qui est devenu dans cette ville. Quand il est venu, il avait choisi ses associés. Ces associés-là sont nos anciens. Dont nous devons honorer, respecter. C'est pourquoi j'invite le papa Laurent pour qu'il puisse venir se présenter afin que nous puissions continuer avec notre service. Le Seigneur vous bénisse. On vous l'a dit. Je m'appelle Laurent Pierre Ilunga Mukubi. Mema Njimbikijibwa Laurent Pierre Ilunga Mukubi. Pasteur du Sunset Tabernacle. Mpasata wa Sunset Tabernacle. Quand j'ai appris qu'il y avait un service d'ordination ici, le pasteur Mardoché lui-même était passé à la maison et il m'a remis son invitation il y a une semaine. Comme ça ne fait que agrandir la famille Branham, je ne pouvais pas manquer. D'ailleurs, nous sommes des voisins. Alors, je devais aussi être là. Et je souhaite aux deux ailes de l'aigle blanc, tabernacle, heureuse fête d'ordination. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes dans la joie pour l'ordination de notre pasteur. Mais c'est simple. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Comme le pasteur Daniel disait hier, Mardoché ne sera pas ce qu'il était. Oui. Quand le pasteur André m'a ordonné, un jour je me suis croisé avec le chef de Bakwagasi. Il me dit, depuis qu'on vous a ordonné, il y a quelque chose avec vous. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé maintenant. Mais pour cette joie, selon le programme qu'on m'avait donné, je pense que dans cette église, il y a quelqu'un qui a un mot à dire vis-à-vis de notre aîné. Nous invitons notre aîné. Et j'invite celui qui devrait dire quelques mots, qu'il vienne vite.
Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, chers révérends, chères excellences honorables, shalom. À l'honneur de cette ordination, nous, l'église des ailes de l'Aigle Blanc Tabernacle, nous ne devons jamais manifester notre ingratitude devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui, Dieu riche à miséricorde, a fait à ce que nous ayons des doyens dans son message, sans avoir de tautologie. Je suis le révérend pasteur André Zebidila Mwana Manyang. À l'occasion de cette ordination, les deux tabernacle que dirige le révérend pasteur Mardochek Sambaleta vous dire sincèrement merci pour votre loyauté, pour votre conscience, pour votre amour, pour votre fidélité. Dieu de grâce et de bonté, qui a fait que nous puissions avoir des doyens comme vous. Car votre marche, c'est un grand pas pour nous. Grâce à votre présence, nous sommes honorés dans ce message. Grâce à votre présence, nous sommes respectés dans ce message. Grâce à votre présence, nous sommes honorés dans toutes les étapes et toutes les stades. C'est pourquoi, chers révérends, n'ai jamais parlé en mal contre les révérends pasteurs André Zebidila. N'ai jamais parlé en mal contre les révérends Laurent Inoromoukoudi. N'ai jamais parlé en mal contre les pasteurs Léo Vin. N'ai jamais parlé en mal contre les révérends Léonard Kayoubibeya. Car nulle part au Congo, vous ne pouvez jamais débiter sans une brebis de cet homme de Dieu. Nulle part en Bouchimaï, vous ne pouvez jamais débiter une œuvre sans le produit de l'œuvre du pasteur André Zebidila. C'est pourquoi dans les petits mots, cet homme de Dieu aime le doux. Il mérite des acclamations. Il mérite de l'honneur. Il mérite du respect. Il mérite tout ce que nous avons. Nous devons lui jeter des loges pendant qu'il a trop encore de vivre. N'ayez pas l'habitude de donner des loges pendant que la personne est déjà morte. Pendant que le pasteur André est vivant, je vous dis, il est un homme de Dieu fidèle. Un homme de Dieu qui honore Dieu. Nous n'avons jamais suscité nos frères en lui. Cher pasteur André Zebidila, que le Seigneur vous bénisse.